Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir choisi Nice? Et pourquoi pas? Après tout, Nice est une ville qui nous a apporté une grande confiance lors des dernières élections présidentielles. Je crois que nous avons fait jusqu'à 43% de vote sur la ville. Et puis c'est une ville qui est chère à notre cœur depuis longtemps, qui est très liée à l'histoire du Front National. Et par conséquent, nous étions heureux aussi d'emmener nos alliés européens à la rencontre de cette belle ville de Nice et de la chaleur des Niçois. C'est une ville aussi frontalière avec l'Italie. La lutte contre l'immigration, c'est un de vos principaux combats en ce moment. Ça a joué? Mais c'est la principale inquiétude de tous les Français aujourd'hui, car contrairement à ce qu'on nous a raconté pendant longtemps, les vagues d'immigration ne sont pas derrière nous, elles sont en réalité devant nous. Et chaque année qui passe voit se multiplier le nombre de migrants qui traversent notre frontière, qui est en réalité une passoire, puisque nos frontières ne sont pas ni surveillées ni tenues, et que lorsqu'ils sont sur notre territoire, eh bien, personne ne les renvoie dans leur pays d'origine, et ils pèse ainsi, évidemment, sur notre système social, sur notre système de santé et sur nos finances, au détriment, bien entendu, il faut le dire, des plus modestes d'entre nous. Alors là, vous allez avoir une tribune aux côtés de divers partis d'extrême droite européens. C'est pour préparer les élections européennes de 2019 ? Mais ce ne sont pas des partis d'extrême droite, ce sont des partis patriotes, ce sont des partis qui défendent la nation. Je vous rappelle que la Ligue, celui qui a enregistré une très forte hausse et qui est en train de négocier pour entrer au gouvernement, faisait partie d'une coalition qui était une coalition de centre-droit. Vous parliez de Matteo Salvini en Italie ? Oui, tout à fait. Une coalition de centre-droit et pas du tout d'extrême droite. Donc personne n'est d'extrême droite. L'extrême droite, c'est un terme qui est utilisé par ceux qui n'ont rien à dire et qui n'ont aucun argument pour contester à ceux qui défendent la nation contre la mondialisation sauvage, contre l'ouverture totale des frontières, contre l'immigration massive et désordonnée, le droit de parler. Votre ancien bras droit, Florian Philippot, qui a créé le parti Les Patriotes, appelle, lui, ses militants à se joindre aux traditionnels cortèges syndicaux du 1er mai à Paris pour défendre les services publics, les cheminots, le pouvoir d'achat des retraités. Et vous préférez miser sur l'Europe ? Comme ça, il ne prend pas beaucoup de risques. Ainsi, il ne sera pas obligé de se compter. Vous me direz, ce serait vite fait. Il faut être honnête. Bien sûr, je mise. L'Union européenne, aujourd'hui, entraîne des conséquences catastrophiques pour notre pays. Or, une autre Europe est possible. L'Union des nations européennes que nous appelons de nos voeux. Il n'est pas possible de se soumettre à cette Europe carcérale, une Europe qui fait du chantage, une Europe qui menace, une Europe qui condamne, alors même que les peuples ont exprimé à de multiples reprises leur rejet des politiques économiques de l'Union européenne, des politiques migratoires de l'Union européenne, de la concurrence internationale déloyale que vivent nos commerçants, nos entreprises, nos producteurs de fruits et légumes, ainsi que nos éleveurs. Il faut arrêter cela. L'Europe est une belle idée et l'Union européenne est en train de la tuer. Alors ça ne vous a sûrement pas échappé. Votre venue suscite la colère du maire de Nice, Christian Estrosi, qui a publié une tribune signée par 370 personnalités de la Côte d'Azur pour dénoncer un rassemblement de haine et d'exclusion. Ça vous offense ? Ça m'offense, non, rien de ce qui vient de M. Estrosi ne m'offense, mais je vois qu'il se transforme au fur et à mesure des années en vieux gauchiste, reprenant les thématiques des milices d'extrême gauche antifa. Rien ne m'étonne avec lui, il a changé 18 fois d'avis sur l'intégralité des sujets qu'il a pu aborder durant sa carrière en fonction de ses intérêts électoraux. Encore une fois, je rappelle à M. Estrosi que pendant longtemps, la ville a eu comme maire un édile qui venait du Front National. Que M. Médecin n'était pas particulièrement un gauchiste et pourtant il en était un adjoint. Il fait exactement l'inverse de ce que fait la classe politique traditionnelle. En général, il démarre à l'extrême gauche et il termine dans la grosse droite bourgeoise. Lui, il fait l'inverse. Il commence dans la droite bourgeoise et il termine à l'extrême gauche. Parmi les signataires de cette tribune, hostile à votre venue, il y a le député Les Républicains Éric Ciotti, qui par ailleurs, lors du débat à l'Assemblée nationale sur le projet de loi Asile, Immigration, a montré une grande proximité avec les idées de votre parti. Vous avez même soutenu des amendements communs.
Oui, je suis très étonné de voir la signature de M. Ciotti, mais je pense que M. Estrosi a beaucoup de pouvoir sur M. Ciotti. Ça démontre que M. Ciotti n'est peut-être pas l'homme libre qu'il souhaite montrer, en tout cas. Et si on ce qui est sûr, c'est que moi j'ai déposé un amendement pour la suppression du droit du sol, et malgré leurs propos de tribune, eh bien, aucun des députés LR n'a voté pour la suppression du droit du sol, ce qui est pourtant urgent. Donc ce rapprochement dont on entend parler des Républicains et du Front National, ce n'est pas fait. Mais je crois que c'est surtout les électeurs, les Républicains, qui se rapprochent de nous, beaucoup, nombreux, et puis des élus de terrain, pas ces grands élus qui sont bien souvent dans une posture en réalité, et qui ont, il faut bien le dire, trahi leurs électeurs à de multiples reprises, électeurs qui finissent par les sanctionner, si j'en crois, le dernier sondage où on a refait la présidentielle et où M. Wauquiez est donné à 8%. Et si on se projette un instant les municipales de 2020 ici à Nice, en cas de duel Estrosi-Ciotti, le FN, vous y pensez? Comment vous positionnez? Mais y a-t-il encore un duel Estrosi-Ciotti prévu? Moi, je crois qu'ils sont exactement dans le même camp. Le camp, encore une fois, du renoncement, en réalité. Monsieur Estrosi sera le candidat de qui, d'ailleurs? De LR ou de En Marche? Parce qu'aux dernières législatives, je crois qu'il a hésité. Bon, là encore, rien d'étonnant compte tenu du personnage. Il y aura surtout un candidat qui représentera le Front National, qui représentera les idées nationales, la droiture nécessaire pour sortir notre pays de la situation inouïe dans laquelle ceux-là l'ont mis. Parce qu'il faut bien savoir que ces gens-là qui donnent des leçons, ils ont été au pouvoir. Et pendant qu'ils ont été au pouvoir, la France a continué à s'enfoncer, aux grandes dames, évidemment, des Français. Merci Marine Le Pen d'être passée dans les studios de France Bleu Azur à Nice. Merci à vous.